Il existe beaucoup de différenciations comme celle-ci, et une des conséquences de leur existence, c'est que tout un chacun, ne s'occupant souvent que de l'une d'elles, en néglige, méconnaît et juge mal les principes communs de base du phénomène de la traduction, et que, par conséquent, les traits propres à ces diverses expressions sont assimilés à des caractéristiques essentielles qui se contredisent et s'excluent mutuellement. Les plus grandes différences qui ont l'air d'exister entre les multiples genres, formes et modes de traduction se trouvent entre la traduction littéraire et non littéraire. C'est à propos de ces deux expressions différentes du phénomène de la traduction que nous entendons et lisons le plus souvent, et sous des formulations diverses, mais tout aussi catégoriques les unes que les autres, que l'une et l'autre sont des choses complètement différentes. C'est pour cela que nous allons nous limiter à en examiner plus profondément que ces binômes. Ceux qui tentent de différencier complètement et quelquefois d'aliéner la traduction littéraire de la traduction non littéraire se basent sur la distinction apparente entre la science et l'art, entre le langage scientifique et artistique. Mais cette distinction n'est rien d'autre qu'une invention corporatiste des pseudo-scientifiques et pseudo-artistes qui, apparemment, arrange malheureusement pas mal des scientifiques et d'artistes, du moins si nous croyons à leur discours à propos des sciences et des arts.